Et là on se retrouve pour de nouveaux conseils musicaux et toujours axés sur le métal bien bourrin. On débute avec The Silent Vigil, second album de Memoriam, l'unification des membres vétérans de Bénédiction, Sacrilège, Napalm Death et Cerebral Fix, et qui se veut une continuité de Bullthrower, dont toute l'essence se trouve bien évidemment au cœur de The Silent Vigil, dont on notera un artwork bien plus axé fantasy que purement guerrier de For the Fallen. Un condensé qu'on retrouve dans Soulless Parasite, un mid-tempo au chorus groove digne d'un bataillon de chars avançant dans un torrent de boue contre les lignes ennemies. Une continuité avec Bullthrower qu'on retrouve également avec des titres comme From the Flames, As Bridges Burn qui est très proche des premiers opus des Anglais, et avec l'apogée Bleed the Same, de loin l'un des meilleurs titres de Silent Vigil, avec son message anti-racisme lourd et mélodique pour une compo imparable et un hymne sans conteste de l'album. Parmi les titres qui se détachent le plus de The Silent Vigil, Nothing Remains se démarque par ses riffs et sa structure rythmique peu recherchée, No Non Grave se dote de relents bien lourds avec son main riff lancinant, et surtout le morceau titre, véritable hommage à Autopsy, comme l'a fait récemment Paradise Lost avec son dernier album, pour un hymne patriotique nécromélodique qui surprend avec ses 2 minutes 15 qui aurait pu casser un peu le rythme de The Silent Vigil s'il n'avait pas été placé judicieusement dans sa tracklist. Même si The Silent Vigil reste un opus recommandable pour les fans de death metal old school et guerrier, les membres de Memoriam accusent tout de même le poids des années avec une inspiration qui s'est absentée pour des titres comme The New Dark Ages et Wasteland Fear, vraiment très dispensables. Et surtout un Carl Willets au chant qui commence à sentir lui aussi le poids des années et qui n'est pas aidé par un sous-mixage qui laisse une impression de vocalise bien plus monolithique et moins entraînante que ce Bullthrower a pu offrir par le passé et Memoriam avec son opus précédent For the Fallen. Malgré donc ces derniers bémols dû à un passé glorieux et qui pèse sur ses musiciens, Memoriam a donc réalisé un opus hautement recommandable qui fera vibrer la corde sensible des death métalleux et du death doom de la première vague, mais dont on espère que si un prochain album se voit être annoncé, que ce dernier laisse derrière lui cette impression de fatigue passagère, mais qui arrive à se dissiper malgré tout en écoutant Memoriam le volume 11 et qui prend toute sa puissance en live. On continue dans la lignée des musiciens avec un bagage musical très conséquent avec Necrophobic, qui disons-le d'entrée nous livre avec Mark of the Necrogram un des meilleurs albums de death metal de 2018. Actifs depuis 1989, les Suédois arrivent à sonner quasiment 30 ans après comme une jeune bande de loups aux dents longues. Ce que l'on remarquera d'entrée de jeu avec le morceau titre épique Mark of the Necrogram est que Necrophobic revendique plus que jamais ses influences et son amour pour les sulfureux dissections et arrive là aussi à faire résonner le groupe défunt comme un combo très actuel aidé par une production ultra puissante et limpide qui permet aux musiciens du groupe de décupler les cavalcades rythmiques des fracassants Mark of the Necrogram, Odium Kakum, Crown of Horns et du DJI du groupe qui est Tsar Bomba. Necrophobic n'oublie tout de même pas de se démarquer de Dissection avec sa vision plus personnelle du Black Death, avec Lamastu, le groovy Sarkozan, Petsa, le très bafori Requiem for the Dying Sun et l'épique From the Great Above and Below que l'on pourrait croire composé par Behemoth sous ses meilleurs jours, avec son black mélodique et ses riffs très narganiens. En 2018, Necrophobic arrive donc à être plus actuel et épique que jamais, et ces musiciens ont de quoi encore démontrer qu'ils sont encore les patrons d'un héritage suédois où l'influence de Dissection et Bathory est plus présente que jamais au sein d'un death metal dont la passion de Necrophobic pour le style se fait avec toujours autant de motivation et de cœur noir. Mark of the Necrogram est donc à posséder de toute urgence. On termine ce conseil death metallique avec la ressortie chez Victory Records de l'album What Horror Waits des Américains de Jungle Rot. Paru en 2009 et épuisé depuis quelques années, ce pavé de groupe death metal old school à la 6 Feet Under est une occasion de remettre en avant la qualité discographique du combo qui n'a jamais dévié d'un iota de son death pachydermique qui avec What Horror Waits signe une belle apogée après avoir déjà offert jusque-là les excellents Slaughter of the Week, Dead and Buried, Fueled by Hate et Warzone. Malheureusement sans bonus, cette réédition permet enfin de se reprendre dans la gueule des brûlots comme Worst Case Scenario, The Unstoppable, What Horror Waits, Atrocity, Invisible Force, alors où Six Feet Under commence à se montrer à court d'inspiration et en attendant que Jungle Rot donne enfin suite à Roder Shall Prevail paru en 2015. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils musicaux.